Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Ascension. Alors Ascension, c'est votre émission qui revient sur les problématiques qui empêchent l'Afrique de connaître son ascension, qui empêchent les Africains de connaître leur ascension, de déployer leurs ailes pour voler plus haut dans le ciel. Aujourd'hui, chers amis, on va parler d'un sujet assez important. Vous savez qui m'a inspiré ce sujet? C'est le président du Bénin. Le président du Bénin a mis le doigt sur un problème très grave. C'est un problème qui mine l'Afrique. C'est un problème qui mine les chefs d'État africains. Et c'est un problème qui empêche le développement de l'Afrique. Vous vous demandez sans doute de quoi il s'agit. Ne bougez pas. Alors les amis, avant de revenir en commentaire, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo du président béninois qui parle des évacuations sanitaires de ses ministres, des hauts fonctionnaires, des évacuations sanitaires qui coûtent la peau des fesses, n'est-ce pas, aux caisses de l'État, aux caisses des États africains depuis les indépendances. Et c'est l'une des raisons fondamentales, l'un des facteurs majeurs du sous-développement en Afrique. On regarde sa vidéo. Ces derniers temps, on me reproche de ne plus autoriser beaucoup d'évacuations sanitaires. Parce que tous les ans, on envoie beaucoup de gens en France se faire soigner. Ceux qu'on envoie se faire soigner en Afrique du Sud, au Maroc, en France. Mais c'est qui? Ce sont ceux qui ont droit, surtout les fonctionnaires, les ayants droit de l'État, les ministres, les parents du président, les amis du président, les amis de mes amis, les parents de mes parents. Parce que ceux-là, quand ils vont faire un dossier, on demande que le président autorise. Le président regarde, ah, c'est telle personne, il faut l'évacuer. Celui qui, dans son village, ne connaît personne, n'est pas proche du pouvoir, il n'a pas de chance d'être évacué. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense en évacuation sanitaire. Des dizaines de milliards pour quelques personnes. Et j'ai dit, on va réformer aussi notre modèle d'évacuation sanitaire. Il faut qu'on fasse l'effort d'améliorer les soins de santé au Bénin. Pour que le plus grand nombre soit soigné au Bénin. Ceux qui ont l'argent eux-mêmes, ils vont aller en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais notre argent, nous tous là, ça va servir à soigner le plus grand nombre. On va améliorer les soins de santé. Et il y a des gens, pour un défaut de 1000 francs CFA, vont mourir. Pendant ce temps, on dépense 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA parfois pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, parce qu'ils ont une maladie qu'on ne peut plus guérir. Ils ont un cancer en phase terminale, ça fait mal, ça fait pitié, parce que nous sommes tous des malades debout. Mais dépenser 50 millions de francs CFA pour le plaisir d'envoyer une évacuation à un parent, alors que 50 millions peuvent soigner et sauver 1000, 2000 personnes. Comment on peut être devant de telles réalités et rester insensible? Quand on n'est pas concerné, on n'a pas vu, il n'y a pas de problème. On fait sa vie. Mais quand dans une fonction, et on voit ça, ça interpelle ma conscience. Ça me brise le cœur. Et dit, mon Dieu, merci de m'avoir de la chance de faire quelque chose avant de te rejoindre. Alors les amis, ça a l'air banal ce qu'il dit dans cette vidéo, parce que vous allez me dire, eh bien si j'ai mon argent, je vais me soigner où je veux. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas en dire autant des chefs d'État, des hauts fonctionnaires, des membres du gouvernement, parce que vous savez où ils se servent. Ils se servent dans les caisses de l'État pour aller se soigner où? En Europe. Aller se soigner dans de grands pays, dans des grands hôpitaux, en Amérique, en Europe. Ce qui est encore plus écœurant, c'est que si on doit être amené tout le temps à sauter dans le premier vol pour aller se soigner en Europe, juste parce qu'on a un mal de gorge ou on a mal aux adducteurs, c'est parce que sur place, il n'y a pas de bonnes alternatives. C'est parce que sur place, ces dirigeants sont conscients, ces hauts fonctionnaires sont conscients, ces membres du gouvernement sont conscients que les hôpitaux africains en général sont de grands malades. Le plateau technique est pauvre, parfois le personnel même n'est pas bien formé. Aujourd'hui, beaucoup meurent dans les hôpitaux en Afrique, je ne trahis pas un secret, à cause des erreurs médicales. Et l'erreur médicale est due à l'incompétence. À l'incompétence des médecins, l'incompétence des infirmiers. On peut comprendre pourquoi ils ont peur. Ils ont sans doute peur de mourir, parce qu'il y a des raisons politiques derrière. Bon, ils ont peur de mourir parce qu'ils savent que le plateau technique ne permet pas d'apporter les soins de qualité. Ils ont peur que les médecins locaux connaissent leurs secrets, leurs maladies, qui peuvent être retenus contre eux pour des motifs, on va dire, électoralistes ou politiciens. Mais je pense que la véritable raison, c'est la pauvreté des plateaux techniques. Et c'est pour cela que
j'abonde dans le même sens que le président béninois. Si on fermait les portes des hôpitaux européens à tous ces bourgeois africains, tous ces gouvernants, ces chefs d'État, ces ministres, ces gouverneurs, ces hauts fonctionnaires, si on leur fermait les portes des hôpitaux européens, des hôpitaux américains, peut-être que ça accélérerait le développement des hôpitaux africains. Et ils pourront se soigner sur place, l'argent resterait au pays, les médecins seraient mieux payés et prendraient mieux soin des malades. Parce que certains meurent gratuitement dans les hôpitaux parce que les médecins n'ont pas le moral. Ils sont sous-payés, ils font du clientélisme à l'hôpital. Quelqu'un arrive, il est en état d'urgence, mais on lui demande de l'argent avant de le soigner. Les amis, les indices, les indicateurs de développement majeur ne sont pas des immeubles, ce ne sont pas des ponts. On dit que là où la route passe, le développement suit, mais la route n'est pas l'indicateur majeur de développement. L'indicateur majeur de développement dans un pays, c'est la santé et l'éducation. Quand ces deux-là ne sont pas en bonne santé, eh bien, n'espérez pas le développement. Parce que pour qu'un pays se développe, pour qu'un continent comme l'Afrique se développe, il faut que les hommes soient en bonne santé. Être en bonne santé, c'est gage de productivité. Quand on est en bonne santé, on est productif, on a la force pour travailler. C'est aussi en avoir dans le cortex. Je veux dire, il faut être bien dans sa tête. Parce que l'ignorance est la source de tous les vices. L'ignorance est la source majeure du sous-développement. Dans un pays où les gens sont bien éduqués, les gens sont éduqués à réfléchir, à problématiser, à formuler les problèmes, à chercher les solutions, eh bien, dans les pays où les gens sont formés pour faire ça, le développement sonne comme une évidence. Les ironies du sort, en Afrique, ce sont les secteurs les plus négligés, la santé et l'éducation. Résultat des courses, quand un fonctionnaire a mal au doigt, il a mal aux pieds, il a mal aux adducteurs, il a mal à la colonne vertébrale, il saute dans le premier vol pour aller se soigner en Europe, conscient que sur place, la qualité des ressources n'est pas ça. La qualité des logistiques n'est pas ça. La qualité, eh bien, des plateaux techniques n'est pas ça. Donc le président béninois met vraiment le doigt sur une problématique sérieuse. Et croyez-moi les amis, tant qu'on n'aura pas résolu cette question, la question sanitaire, la question éducative, ne vous attendez à rien. Parce que pour qu'un continent se développe, il faut d'abord que les hommes se développent. Le développement personnel, être en bonne santé mentale, bonne santé physique. Sans ces préalables, ne rêvons pas les amis. Ne rêvons pas, ne construisons pas des routes, des immeubles avec une population malade. Et la meilleure façon, d'ailleurs, de protéger la santé de ces populations, c'est de prévenir, c'est de surveiller ce qu'ils consomment. L'alimentation, on sait que c'est la source par excellence des maladies au XXIe siècle, l'alimentation. Écoutez les amis, on va s'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que vous pensez comme moi. Sinon, dites-moi ce que vous pensez de cette réaction du président béninois. Laissez vos réponses en commentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les hôpitaux en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la santé des Africains? Vos réponses en commentaire. On se donne rendez-vous dans une nouvelle édition de votre émission Ascension. À bientôt.